Enfin, un peu d'insouciance, c'est ce que suggère 2017 pour vous car les planètes rabat-joie ne vous ont plus en ligne de mire. La pétillante Vénus en Bélier a même décidé de vous plonger dans une vie pleine d'agréments divers et variés pour bien débuter l'année. Ce sera courant février, durant la deuxième quinzaine de mars et la première quinzaine de mai. Le reste du temps, réjouissez-vous, le ciel ne vous en veut plus du tout et aurait plutôt tendance à lâcher du mou. Méfiez-vous des derniers rayons trompeurs de Neptune durant la première quinzaine de janvier. Ce sera le dernier petit piège de Cupidon. Durant la première quinzaine de février, Vénus et Mars en Bélier réveillent toutes vos ardeurs et vous donnent gagnant dans la conquête de n'importe quel cœur. Profitez-en. Des jeux de séduction plutôt trépidants continuent à vous motiver et à vous faire pétiller durant la deuxième quinzaine de mars et la première quinzaine de mai. Vous pourrez également miser sur votre savoir-plaire durant la première quinzaine de juillet. Comptez sur les généreux rayons de Vénus en Lion fin août, début septembre et sur l'harmonieuse Vénus en Balance durant la deuxième quinzaine d'octobre. Si vous aviez tendance à vous ennuyer, les aspects conquérants et passionnants de février risquent de vous donner envie de vous impliquer vraiment. Battez-vous pour ce qui vous tient à cœur, vous ne brasserez pas que du vent. Vos arguments seront plus tactiques et vous saurez agir tout en finesse fin avril, début mai. La deuxième quinzaine de juillet boostera votre force de réalisation et votre pouvoir de décision. En septembre, on vous reprochera votre agressivité et votre esprit trop critique. Mais fin octobre et durant les 10 derniers jours de novembre, vous pourriez remporter une belle battle face à un concurrent. Les obstacles, lenteurs, limitations et frustrations, c'était en 2016. En 2017, Super Jupiter en Balance vous chouchoute diablement de la mi-mars à la fin août. Comme handicap planétaire, il vous reste quand même ce carré de Neptune qui ne vous laisse pas à l'abri de quelques manœuvres douteuses ou d'un manque de lucidité récurrent. En janvier, vous ne verrez pas toujours très clair dans votre histoire de cœur. Quelque chose vous échappe ou votre partenaire n'est pas blanc-bleu. Tout devient plus franc, spontané, rigolo ou même enflammé de la mi-février à la mi-mars, puis à nouveau durant la deuxième quinzaine de mai. On s'emballe, on se déclare, on s'amuse ou on s'éclate sans arrière-pensée, c'est l'effet Vénus en Bélier. Le must de Cupidon vous attend pourtant surtout en juillet et août, la rencontre XXL dont rêvent les célibataires ou la part de bonheur qui renforce un couple seront bien au rendez-vous de cet été 2017 à marquer d'une croix rose. Fin septembre, début octobre, vous n'échapperez pas à quelques petits mensonges ou autres dérapages émotionnels, mais nos Gémeaux les plus futés ne s'en laisseront pas compter. Au projet trop peu réaliste de la première quinzaine de janvier et de fin septembre, début octobre. Vous pourriez être aveuglé, manipulé ou prendre trop facilement vos désirs pour des réalités. De la mi-mars à la fin août, votre parcours professionnel est régi par le très liant Jupiter en Balance. Vos chances viendront donc surtout de votre aisance relationnelle, d'un vrai sens des opportunités, de collaborations fructueuses, de contacts providentiels, d'un travail en équipe payant. On misera beaucoup sur mai, juillet et août 2017 et leurs aspects réalisateurs et chanceux. En 2017, c'est prometteur et puis il y a une panne de moteur. C'est excitant et puis ça devient frustrant. On aborde un joli tournant, mais il faut laisser le temps au temps. Voici le résumé des 3 influences contradictoires qui mènent la danse de votre année. Saturne, l'empêcheur de tourner en rond, est présent de janvier à décembre. L'audacieux Uranus a bien décidé de vous faire voir la vie autrement de temps en temps. Et Super Jupiter en Balance vous donnera de sacrés coups de pouce au bon moment. L'omniprésence du triste cire Saturne marque forcément quelques insatisfactions amoureuses. Ça ne roule pas comme vous le désirez côté cœur et vous risquez de balancer toute l'année entre un climat déprimant et des éclaircies divines. Les premières désillusions pointent leur nez fin janvier et se confirment en avril. Cupidon fait nettement la grimace et vous ne saurez plus sur quel pied danser. Fin mai, début juin, l'accord Vénus-Mars-Uranus relance joyeusement la roue du cœur et vous pourrez à nouveau croire au bonheur. La deuxième quinzaine de juillet peut jouer les rabat-joie ou vous souffler d'aller voir ailleurs si l'air n'y est pas meilleur. Septembre vous réserve votre plus belle part de bonheur. C'est surprenant, géant et tellement épanouissant. Ceux et celles qui ont un choix à faire décideront sans doute de laisser derrière eux le morose et de passer à autre chose, soit durant la première quinzaine d'octobre, soit durant la deuxième quinzaine de décembre.
l'agaçant Saturne peut déjà susciter un fâcheux contretemps durant la deuxième quinzaine de janvier. Même si ça vous enrage, ne ratez pas la brillante accélération de vos projets prévus fin février et durant la première quinzaine de mars. Uranus et Mars en Bélier peuvent vous ouvrir des horizons très palpitants et vous pousser à prendre des risques à bon escient. Fin mai, début juin, le changement est bien là, mais les contraintes ne manquent pas. Il faut résoudre les problèmes au cas par cas. Durant la deuxième quinzaine d'août et la première quinzaine de septembre, vous aurez indéniablement le vent en poupe et le coup d'éclat ultra valorisant est à votre portée. En octobre, ça rame encore un peu et fin novembre, début décembre, vous devrez être finement opportuniste pour avancer vos pions malgré une réponse importante qui semble retardée. Vous pouvez également commander des études personnalisées pour les mois à venir directement en ligne sur mon site ou prendre rendez-vous par téléphone pour une consultation. Sur ce, je vous souhaite une excellente année 2017 et rendez-vous l'année prochaine.